Ce chiffre à présent, l'an dernier, 244 000 mariages ont été célébrés en France, un record depuis 10 ans, et les candidats au romantisme ont clairement renoué avec la sacro-sainte demande, genou à terre. Mais à l'heure des réseaux sociaux, beaucoup se sentent aussi obligés de le partager avec des millions de personnes, et pas sûr que cela plaise à toutes les dulcinées. Delphine Sidbon et Hélène Massiou. En 2023, une demande en mariage se fait-elle forcément sous les projecteurs? On les découvre par centaines diffusés sur les réseaux sociaux, en plein match de rugby, à la sortie des toilettes dans l'avion, ou dans les rues bondées de Montmartre. Le public est-il devenu indispensable, au même titre que la bague de fiançailles? Et pour vous, rêve ou cauchemar? Demande de mariage en public, cauchemar. Très gros cauchemar. C'est quelque chose d'intime et je préférais que ça reste entre nous. Non, rêve. L'homme qui fera ça devant tout le monde, c'est qu'il ne veut rien cacher, le montre à tout le monde et il a un grand amour. Je dirais plutôt un rêve aussi. Okay. Non, bon, ça dépend qui c'est qui la demande aussi, hein. C'est peut-être un cauchemar. Hein. Ça va, ça a été moi? Non, ça a été parfait, ouais. Angélique, elle, n'a pas eu le temps de se poser la question. Arnaud, son compagnon, l'a demandé en mariage devant 3 millions de téléspectateurs et devant Jean-Luc Reichmann, son idole. La pression qui est montée, là. Veux-tu m'épouser? Et à chaque fois qu'ils regardent la vidéo ensemble, ça ne loupe pas. Ça fait des centaines de fois que je la regarde et à chaque fois je pleure. Pourtant, sur le papier, la foule, les caméras, ce n'était pas forcément le truc d'Angélique. Moi, j'ai toujours trouvé ça très romantique pour les autres. Quand je voyais des demandes en mariage à la télé comme ça, je disais « Ah, c'est magnifique, c'est le rêve, mais c'est pas mon rêve. » Alors, une question nous taraude. Est-ce qu'une demande en mariage en public comme celle-ci, ça incite à dire oui, ça met un peu la pression? Oui, franchement, je voulais vraiment me marier, mais j'aurais eu du mal à lui refuser devant tout le monde. Quelques flops, repérés sur les réseaux sociaux, nous confirment qu'une telle demande peut être risquée. Attente interminable avant que la jeune fille n'articule un mot, ou même rien. Alors, d'où vient cette volonté d'exhiber un moment aussi intime? Peut-être du fait que nous avons été biberonnés aux comédies romantiques américaines. On passe énormément de temps sur les écrans, énormément de temps devant les séries, les émissions de télé-réalité. Tout est mis en scène, en fait. C'est comme si, finalement, ce qui allait être filmé a plus de consistance que la réalité de la vraie vie et de l'intime. La romance en devient un peu stéréotypée. Tel un proche chevalier, c'est le plus souvent l'homme qui met un genou à terre, face à une petite amie en larmes et un public qui en redemande. On ne compte plus les demandes pendant des concerts. Ma chérie, est-ce que tu veux m'épouser? Les chanteuses et musiciennes du groupe L.I.J. en ont vécu une sur scène il y a quelques années. Avec leur complicité, un de leurs fans a demandé sa compagne en mariage. Tu veux bien devenir ma femme? Mais hors de question pour les artistes de mettre une jeune femme mal à l'aise. On s'est juste assuré donc, avec notre manager et notre régisseur de l'époque qu'elle allait dire oui. Qu'elle allait dire oui déjà de sûr et qu'elle était à l'aise avec le fait que ce soit en public, devant beaucoup de personnes, au milieu d'un concert, parce que ça peut être impressionnant. La jeune femme a effectivement dit oui. Les musiciennes, elles, en ont gardé un très bon souvenir. Ouais, la fille, elle se dira toute sa vie, il m'a demandé en mariage au concert d'L.I.J, quoi. J'avoue, c'est stylé. Sympa. Ouais, c'est stylé. Sympa. C'est stylé. Après la demande en mariage, ne pensez pas que la mise en scène s'arrête. Annonce d'une grossesse. 2, 3. Puis révélation du sexe de l'enfant. Désormais, tout se partage et se like.